À la bonne porte, une émission où vous ferez la rencontre de différents professionnels de la santé qui vous feront découvrir les spécialités et les richesses de leur domaine de pratique. Laissez-vous guider par leur expertise pour faire des choix éclairés et adaptés lors de vos prochaines consultations cliniques. Bonne émission! Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on tombe dans l'étude du mouvement avec la kinésiologie. Venez avec moi. Bonjour. Salut, bonjour Julien, ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, tu peux me suivre, on s'en va dans mon bureau. Très bien. Fait que j'ai ouvert ton dossier, donc j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que tu veux qu'on aborde là aujourd'hui comme sujet ou c'est quoi ton objectif? Oui, donc j'aimerais ça qu'on regarde un peu pour peut-être renforcer mes genoux, m'aider avec la stabilité là, pour la course en raquette. Là, des fois, c'est un peu tumultueux avec les différents types de neige. Donc j'aimerais ça qu'on travaille peut-être ça. Parfait. Excellent. Donc, je commencerai dans le fond par, premièrement, regarder un peu tes antécédents, comment vont tes genoux en général, que tu m'expliques un peu si tu as déjà eu des blessures, tout ça. Ensuite, là, je ferai un petit peu le bilan de ta posture pour savoir là, comment les genoux se placent et tout. Après ça, bien, on ira essayer quelques petits mouvements, puis voir un peu là, la place que tu as dans ton horaire pour faire ces exercices-là, puis de quelle façon on le fait. Parfait, ça me va comme plan de match. Merveilleux. Un kinésiologue, à la base, dans le fond, c'est un professionnel de la santé, premièrement. Donc, on fait partie là, de toute l'amalgame de physio, chiro et tout ça. Donc, on est là pour aider, dans le fond, nos clients. Puis, on utilise le mouvement et les exercices pour soit prévenir, soit traiter des douleurs et sinon dans un but de performance. Donc, la kinésiologie, vraiment, c'est un service qu'on offre puis qui permet, dans le fond, aux clients d'améliorer ses performances aussi, d'améliorer sa condition physique, s'il y en a qui veulent perdre du poids, s'il y en a qui veulent, bon, c'est ça, prévenir leur santé dans le futur, c'est un peu ça. Chez Mouvement Proactif, nous, on se spécialise un petit peu plus là, vers la prévention et le traitement. Donc, la performance, on laisse un petit peu plus aux autres, là, mais ouais, donc ça veut dire que, justement, quelqu'un qui a des blessures, quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui veut aussi simplement amener de l'activité physique dans son quotidien, on est là pour les aider. Premièrement, là, ça prend les sciences naturelles au cégep. Donc, après le secondaire, on passe par là, comme les autres professionnels de la santé. Ensuite, c'est un baccalauréat de 3 ans et demi. Personnellement, je l'ai fait à Sherbrooke. Puis, à travers ça, le et demi qu'on a de plus, ça nous permet d'intégrer des stages. Donc, on a 3 stages de 4 mois à faire. Puis, ça nous permet vraiment d'aller essayer différents milieux. Donc, c'est super intéressant là, à ce niveau-là. Puis ensuite, on a 1 an de plus à faire. Donc, c'est un DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées. Donc, à ce moment-là, c'est 1 an de plus qui nous permet d'aller plus en profondeur sur toutes les pathologies, les problématiques, là, justement, musculo-squelettiques qu'il peut y avoir. Donc, à ce moment-là, premièrement, on revoit notre anatomie encore plus en profondeur. Là, ça, ce qui était vraiment super intéressant à découvrir. Puis après ça, on a dans la deuxième partie là, un volet de thérapie manuelle qu'on appelle. Donc, c'est vraiment le moment où est-ce que on peut aller apprendre à masser, mobiliser les articulations, c'est ça, masser les muscles évidemment, mobiliser les articulations, puis ensuite là, vraiment aller prescrire des exercices un petit peu plus spécifiques là, aux gens qui ont ces problématiques-là. Très bien, bien, je vais t'inviter à enlever tes souliers là, pour voir là, un petit peu plus comment ton genou se place là, sans les souliers. Très bien.
bien. Donc, tu peux faire là, quelques pas sur place là, pour que c'est ça, exactement comme si tu étais normal. Merveilleux. Donc, ça me donne des bons indices. Puis là, je te dis pas ce que je vois, comme ça, ben, je m'assure que tu ne triches pas. Même chose sur le côté, s'il te plaît. Quelques petits pas. Merveilleux. Excellent. Puis une dernière fois, de l'autre côté. Ouais. Quelques petits pas. Lâche. Est-ce que tu peux pousser dans mes mains ici? De l'autre côté. OK, parfait. Excellent. Pour le premier rendez-vous, on aime recevoir nos clients. On commence avec toujours une évaluation. Donc, on s'assoit, on essaie d'aller chercher c'est quoi les besoins de la personne. On veut savoir, dans le fond, c'est quoi ses goûts, parce qu'à travers ça, il faut avoir le plaisir de bouger, il faut avoir l'intérêt aussi de le faire. Donc, d'aller chercher, c'est ça. Les besoins, les goûts, quels sont justement tous les antécédents familiaux et tout ça qu'on a besoin de savoir pour s'assurer que ce qu'on prescrit comme exercice est vraiment sécuritaire et vraiment adapté à chaque personne. Donc, ouais, c'est vraiment un premier entretien qu'on jase beaucoup, on est assis ensemble, on essaie d'aller discuter c'est ça, un peu toutes les facettes de la vie. Je vais même voir qu'est-ce qu'on fait comme travail, parce que la posture au travail peut influencer beaucoup de choses là, dans le quotidien, tout ça. Justement, parlant de posture aussi, on fait dans le fond un petit bilan postural là, assez rapide. Donc, notre but, c'est de voir aussi, des fois, juste la posture peut nous indiquer que j'ai certains muscles qui sont plus forts que d'autres qui sont plus faibles. Donc, on regarde aussi un petit peu la posture. Puis finalement, bien, si on a besoin, on fait des tests physiques, dans le fond, avec la personne pour aller voir un peu sa force en général, quelles seraient un peu les faiblesses, les forces. Et finalement aussi un test, soit tapis roulant à vélo, pour aller voir plus leur capacité cardiovasculaire. Saviez-vous que les kinésiologues travaillent dans différents domaines, y compris la réhabilitation physique, la prévention des blessures, l'amélioration des performances sportives, la gestion du stress et la promotion de la santé générale? Donc, je vais voir premièrement ici. Est-ce qu'il y a des douleurs? Non, je peux pas. Non, de l'autre côté. Juste des bonnes tensions. Parfait. Oui, je vais voir. C'est ici, lui. Des bonnes tensions. Ça va. Celui-là. Ça va. Bandelette sur le côté. Ça me va. Ici. Donc là. Ça marche. Je refais la même chose de l'autre côté. C'est ici, un peu. Un petit peu de l'autre côté. Ouais. La bandelette là, moins pire que l'autre. Ensuite, lui. Des tensions, mais pas de douleur. Rien là du tout? Non. Non plus. Ça ici, il n'y a rien qui accroche. Non, ça me semble bien bouger. Oui, effectivement. Même chose de l'autre côté. Merveilleux. Donc, je ne vois pas nécessairement de problématique. On va pouvoir simplement renforcer, puis ça va être très bien. Super. Merveilleux. Tu peux te relever. Principalement, je dirais qu'on les retrouve aussi beaucoup en gym, là, donc les grandes bannières de ce monde qu'on peut connaître. Là, les kinésiologues sont là pour, dans le fond, faire des programmes pour réaliser dans le gym en tant que tel. Ensuite, ça peut être dans des petits endroits privés comme ici. Donc, vraiment, on est dans un endroit pour faire des programmes, soit qu'on fait ensemble ici, sinon qu'on peut remettre là, pour faire à la maison aussi des petits programmes d'exercices par nous-mêmes. On en retrouve aussi en hôpitaux. Donc, vraiment, ces endroits-là aussi, je dirais plus dans un continuum là, avec justement les physios et les ergothérapeutes, les kinésiologues peuvent travailler ensemble pour le mieux de leurs clients. On va pouvoir, dans le fond, établir un petit peu là, le temps que tu as. Ensuite, combien de fois par semaine tu aimerais, dans le fond, intégrer l'activité physique dans ton quotidien et tout et tout. OK, excellent. Oui, donc ça d'emblée, c'est vraiment
en vue de la saison hivernale. Donc, j'ai plus de temps à mettre par rapport au volume cet été. C'est un peu ça. Fait que, à chercher peut-être, selon tes conseils, peut-être 3-4 fois semaine, quelque chose d'intéressant à venir amener. C'est sûr qu'on a des recommandations qui disent, bon, 150 minutes d'activité physique, mais là, si tu t'en fais déjà aussi à l'extérieur de ça, dans le fond, on peut aller chercher là, quelque chose qui est réaliste là, aussi par rapport à tes genoux et tout ça. Là. Donc, parfait, 3-4 fois semaine. Puis, tu as combien de temps, à quel moment de la journée, là, c'est convient le mieux? Je suis quelqu'un quand même qui est assez versatile dans le temps par rapport à l'heure, mais j'aime bien les faire le matin. Donc, c'est pas mal là. Puis, tout dépendamment si c'est du renforcement et autres, au moins une demi-heure, 45 minutes à chaque fois, je serais quand même à l'aise avec ça. Merveilleux. Fait que je vais prendre ça en note. Je fais dans le fond un petit programme par rapport à toutes les informations que j'ai recueillies. Puis la prochaine rencontre, là, je te montre dans le gym qu'est-ce qu'on va faire comme exercice. Ça marche? Excellent, ça me va ça. Merveilleux. La kinésiologie, elle se démarque, là, je pense, des autres professionnels de la santé par vraiment l'activité physique. Donc, c'est sûr qu'à la base, le kinésiologue, là, on est vraiment là pour aller superviser, s'assurer que les exercices sont faits de façon sécuritaire. Donc, tu sais, je dirais qu'un physio va donner des exercices très spécifiques à une douleur, tandis que je pense qu'on vient dans la portion qui suit le physio, dans un processus là, de réhabilitation. Je dirais que quand le physio a terminé avec ses exercices, bien, terminé. On peut, dans le fond, continuer puis aller ajouter des choses qui sont un petit peu plus globales, je dirais, dans tout ça, là, effectivement. Donc, ça, c'est pour la kinésiologie en tant que telle. Puis, avec la thérapie manuelle, je pense que, tu sais, on a chacun un peu nos façons de travailler. Tu sais, on peut aller un peu travailler différentes choses qui sont semblables, que ce soit une tendinite, mais tu sais, par exemple, une tendinite, le physio va y aller dans la phase très aiguë, puis on est capable, nous, de reprendre là, par la suite, là, quand la phase devient peut-être plus chronique ou vraiment moins aiguë. Là. Ouais, donc, on est à la deuxième rencontre. Donc, je te présente aujourd'hui ton programme. Je t'explique un petit peu aussi qu'est-ce que j'ai vu par rapport à l'évaluation de la dernière fois. Puis, on essaie les exercices ensemble. S'il y a quoi que ce soit, que les exercices ne conviennent pas, qu'il y a des douleurs ou autres, tu me le dis, puis je change ça. Ça marche? Parfait, ça me va. Donc, la dernière fois, j'avais vu un petit peu qu'il y avait un peu plus là, de tension au niveau de la bandelette là, à droite. Donc, dans le programme, à la fin, j'ai vraiment mis des exercices aussi d'étirement pour aller faire ça. Mais sinon, le reste, les genoux ils étaient bien placés. J'avais pas de genoux vers l'intérieur en valgus, ni en varus vers l'extérieur. Pas trop de récurvatum non plus en arrière. Donc, on y va vraiment dans du renforcement qui est général. Donc, je commencerai avec le premier exercice au TRX. Donc, je viens te montrer. Donc, on veut vraiment avoir une bonne stabilité là, au niveau des mains. Je viens me placer sur une jambe. Mon but va être tranquillement d'aller descendre vers le sol en m'assurant que mon genou reste bien aligné avec mon pied. Je descends le plus bas possible et ensuite je remonte. OK, voilà. Parfait. À ton tour. Donc, tranquillement, assure-toi du genou. Merveilleux. Excellent, jusqu'à 90 comme ça. On remonte. Ouais. Donc, quand je remonte, j'essaie de pousser bien dans mon talon pour ne pas trop travailler avec mes bras, mais beaucoup avec ma jambe. Avec la jambe. Okay. Exactement. Donc, on y retourne encore une fois. On va l'essayer 3-4 fois, simplement pour bien le sentir. Exactement. Je descends et je remonte. Parfait. Une dernière fois. Merveilleux, c'est beau ça. On peut l'essayer avec l'autre jambe au besoin. Je peux essayer juste pour habiter le mouvement. Oui, c'est ça. S'assurer aussi que les deux genoux là, répondent de la même façon. Parfait. Ouais, un petit peu plus vers l'extérieur quand tu remontes. Tu veux que je tourne un petit peu plus? Oui, c'est ça. Parfait. C'est à faire plus. Oui. Merveilleux. Une dernière fois. Parfait. Excellent. C'est relâché. Ça marche, hein? Oui, pas de douleur quand tu le faisais non plus? Non, ça va bien. Super. Pour s'assurer que vous êtes à la bonne place en kinésiologie, c'est sûr qu'il faut que ça soit dans un processus de remise en forme, d'intégrer des saines habitudes de vie là, dans son quotidien. C'est vraiment l'aspect numéro 1. Puis après ça, dans le fond, dépendamment de l'objectif, que ce soit pour améliorer ses performances, prévenir des blessures ou justement traiter certaines blessures, bien là,
faut vraiment que ça passe par le mouvement. Donc, je continuerai avec les fentes. Donc, à la maison, si tu as des poids aussi, tu peux les utiliser, sinon ça se fait là, sans rien. Donc, c'est un grand mouvement que je viens, dans le fond, chercher ma stabilité. Ensuite, c'est un mouvement que j'appelle l'ascenseur. Donc, je descends pour ensuite remonter. Encore une fois, on veut garder notre alignement avec le genou et le pied. OK. Donc, on va y aller même fente sur place qu'on alterne. Sur place pour commencer. C'est ça, exactement. Okay. Parfait. De l'autre côté. Super bien fait, l'alignement est super beau. Et voilà. Super ça. C'est bon ça? J'aime bien. À peu près. Voilà, pas plus compliqué que ça. Donc, la recette est écrite dessus, le nombre oui, de... exactement, le nombre de séries, le nombre de répétitions. Il y a aussi le tempo. OK. Donc là, non, tu l'as bien fait, c'est de façon contrôlée. Donc souvent, on veut descendre doucement, remonter doucement. Avec le temps, on va pouvoir travailler sur ces tempos-là pour des fois aller chercher un petit peu plus là, de puissance et tout ça dans tes mouvements. Mais pour l'instant, on commence là, à la base. Ça marche? Excellent. Puis, mettons, si jamais mes tensions de bandelettes persistent, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'exercice thérapeutique? Oui, effectivement. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que là, il y a les exercices aussi d'étirement. On pourra les revoir aussi au besoin. Mais sinon, sur la table, si je vais être capable, là, dans le fond, d'aller détendre, masser, étirer, mobiliser aussi un petit peu là, le genou pour aller tout détendre cette région-là. Ça marche? Parfait, ça me va. Bon, parfait. Je pense que pour créer ce lien-là, puis s'assurer que le client, dans le fond, adhère à ce qu'on lui propose, c'est vraiment ça. C'est premièrement d'aller chercher c'est quoi qui préfère ses goûts, ses besoins, tout ça. Fait que, après ça, on est capable vraiment d'aller mieux adapter. Donc, je pense que ça prend une bonne écoute, vraiment une compréhension de l'autre qui est devant nous, là. Donc, c'est vraiment une qualité qui est super importante parce que si on commence pas par bien saisir le message que l'autre personne a besoin, c'est sûr qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, en fond, qui convient là, à notre client. Donc, ça, c'est sûr que c'est très pertinent. Saviez-vous que l'un des meilleurs remèdes contre l'arthrose est le mouvement? En fait, l'intégration d'une activité physique régulière et adaptée est une approche efficace pour gérer les symptômes de l'arthrose et améliorer la qualité de la vie. Mon prochain, on vient travailler un petit peu plus l'équilibre, donc on va y aller en squat sur planche d'équilibre. Un bon défi. C'est bon, hein, ça? Donc, s'il y a quoi que ce soit, dans le fond, la planche, on va la placer pour qu'elle pivote côté-côté, ici. Avoir les bras qui sont proches. Donc, plus qu'on est large sur notre planche, voilà, pas de problème. Plus qu'on est large sur la planche, plus ça va être facile aussi. Mais pas évidente. Oui, exact. Quand même. Et on remonte tranquillement. Parfait. Donc, si tu veux garder une main là, sur ça tranquillement, juste pour essayer d'aller chercher l'équilibre, là. Voilà. Oui. Et remonte. Merveilleux. Et une dernière fois. Super. Très bien. Donc là, si ça allait quand même bien, on pourrait même le faire aussi sans souliers pour essayer d'aller chercher encore plus d'équilibre au besoin. Ça marche? Puis à la maison, je peux trouver comme quelque chose qui ressemble à similaire oui, à effectivement. ça. Oui. Soit que si tu n'en as pas à la maison, dans le fond, on peut le faire des fois avec juste un oreiller au sol ou quelque chose d'un petit peu plus instable. Oui, okay. C'est ça, exactement. Je pense qu'on peut avoir du plaisir là, vraiment de différentes façons, dépendamment de chaque personne aussi de qu'est-ce qu'on préfère. Mais bouger, ça peut être aussi simple que de travailler son équilibre, ça peut être que de s'étirer. Donc, le fait de s'étirer, ça fait du bien. Donc, ça nous apporte un certain bonheur, un certain plaisir. Justement, je pense pas qu'on est obligé toujours d'être dans la grosse performance puis dans toujours les intensités très élevées pour que ça soit payant. Dans le fond, on veut aller chercher différentes facettes aussi, que ce soit de la mobilité, que ce soit de la force, que ce soit au niveau cardiovasculaire. Bref, il y a différentes façons d'y arriver.
Je travaille aussi beaucoup la coordination. Fait que des fois, j'ai des gens que je vais même jongler avec eux là, pendant une séance, des fois là, sur un ballon et tout ça. Là. Fait que, bref, ça peut être vraiment ludique aussi. Donc, dépendamment de chaque personne puis un peu de ses facettes, bien, on adapte puis on essaie d'aller chercher là, ce qui est le plus intéressant puis le plus agréable possible. Donc, pour le prochain, on va y aller avec un étirement. Comme je te disais, là, la bandelette est étendue. La bandelette, elle vient s'attacher sur le grand fessier. Donc, on va aller, dans le fond, détendre celui-là qui va aider à aller, dans le fond, enlever de la tension dans cette bandelette-là. Donc, tu peux te coucher sur le dos. Voilà, je viens allonger une jambe. Et ensuite, tu vas ramener le genou sur toi le plus possible. Le grand fessier a un angle. Fait qu'on veut aller chercher là, vers l'épaule opposée, exactement, pour le sentir un petit peu mieux là. Voilà, donc quand je fais mon étirement, c'est ça, tu peux déposer la tête. On veut sentir que ça étire, qu'il y a un léger inconfort, mais on ne veut pas qu'il y ait de douleur là, du tout dans le mouvement. Vraiment dans la région, c'est ça, dans la fesse, c'est super. Il n'y a pas de coincement non plus à l'intérieur de la hanche. Ça tire. Je sens vraiment une bonne tension une ici. Bonne tension, hein, voilà, c'est normal. Puis je maintiens ça combien de temps? Un 30 secondes là, environ, là, donc il reste là, quelques secondes encore. Et voilà, on peut relâcher. Merveilleux. On entend le fameux « j'aimerais bien avoir des abdos », donc je vais faire mes redressements assis pour m'assurer qu'on voit bien ces fameux abdominaux-là. Et malheureusement, bien, dans le fond, c'est juste la composition corporelle, donc il faut vraiment aller jouer sur les graisses. Puis à ce moment-là, bien, il faut faire soit du cardio, il faut ajuster notre alimentation pour aller réduire ça. Donc ça, je dirais que c'est un des principaux mythes là, que je défais. Ensuite, un deuxième, il y a beaucoup mais moi, ma clientèle est quand même un petit peu plus âgée, donc j'ai beaucoup la dame là, qui vient me dire « Ah, tu sais, je veux pas avoir mon petit bras de bye-bye », comme on appelle. Fait que ça aussi, tu sais, dans le fond, on explique qu'avec le temps, veut pas, la peau, elle devient plus élastique et un petit peu moins tonique. Donc, malheureusement, c'est pas en faisant des triceps, des exercices, dans le fond, qui vont cibler cette région-là que nécessairement, là, ça va revenir complètement. Donc, c'est le fun parce que c'est ça, j'aime ça éduquer quand même mes clients aussi à travers tout ça pour m'assurer qu'ils comprennent un petit peu plus, dans le fond, comment fonctionne le corps humain et tout ça pour ensuite qu'ils aient les bons réflexes quand ils arrivent peut-être à la maison ou quand ils se retrouvent un peu seuls là, devant soit une blessure ou soit c'est ça, un exercice qu'ils veulent faire là, puis que ça soit très adapté. Donc, prochain exercice, on y va avec un squat avec la barre sur les épaules. Donc, encore une fois, c'est pour aller travailler là, la force au niveau des membres inférieurs qui est toujours importante là, pour ton objectif. Donc, tu vas pouvoir te placer en dessous. Je viens soulever la barre en premier. Je fais un pas de recul pour m'assurer d'être loin de la cage. Ensuite, le but va être de descendre pour aller chercher un 90 degrés environ au genou. Et ensuite, je remonte doucement. Ça marche? Donc, à ton tour. Soulève, un petit pas de recul. Merveilleux. Et ensuite, tranquillement, j'inspire et j'expire en remontant. Attention aux genoux, pouce vers l'extérieur quand tu remontes. Yes! Inspire et expire. Une dernière. Merveilleux! C'est parfait. Tu peux ramener doucement. On s'appuie en premier. Je redescends vers la suite. Ouais, l'autre après. Et voilà. Merveilleux. Yes. Pas plus compliqué? Super. Saviez-vous que la kinésiologie moderne a émergé dans les années 1960 avec les contributions notables des chercheurs comme George Goddard? En fait, la kinésiologie est une discipline bien plus ancienne. On peut retrouver les racines de cette étude du mouvement humain depuis l'Antiquité. Les cours de groupe, c'est aussi un volet qui est super intéressant parce que les gens, dans le fond, ils se rassemblent à plusieurs. Puis, ça permet d'avoir une belle motivation. Tu sais, souvent, quand on a une heure, une journée très fixe, ça nous permet vraiment là, de premièrement, s'engager. Donc, les gens, tu sais, ils n'ont pas le choix de se rendre. Là, souvent, l'implication aussi financière fait en sorte que les gens s'y rendent. Puis après ça, bien, le fait d'être en groupe, on réussit à avoir une belle cohésion. Puis, c'est vraiment intéressant de pouvoir là,
enseigner à plusieurs personnes qui ont différentes problématiques, mais qui fait ensemble qu'on a du plaisir, puis qu'on est capable de bouger, puis qu'on va chercher vraiment là, une belle intensité là, dans tout ça. Donc là, je m'en viens tirer le long fibulaire qui est sur le côté là, de la jambe. Il vient s'attacher dans le fond proche là où est-ce que la bandelette est là aussi. Donc, ce que je viens faire, je ramène ici, je tourne le pied dans ce sens-là. Est-ce que tu sens que ça tire là, sur le côté de la jambe à l'extérieur? Pas encore. Ah oui, là, ça va. Là, parfait. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller tourner le pied dans l'autre sens, comme vers l'extérieur. C'est parti, on pousse, on relâche. J'y vais encore un petit peu plus loin. Encore à ton tour. Merveilleux. Relâche. Et une dernière. C'est parti. Excellent. Et relâche. Merveilleux. C'est bon, ça? Oui. Bon, c'est déjà mieux. Ensuite, on plie cette jambe-là. On va aller chercher TFL qui est sur le côté de la hanche. Viens croiser la jambe par-dessus l'autre. Merveilleux. Donc, je place ma jambe ici. Ce que je veux vraiment que tu sentes à l'extérieur, si tu le sens ailleurs, tu me le dis. Donc, je tire la jambe doucement. Quand ça tire, tu m'avertis. Merveilleux. Toute la jambe que je tiens, tu la ramènes vers le mur à droite. Oui. Et relâche. Encore une fois. Très bien. Et une dernière. On pousse. Merveilleux. Good. On décroise le tout. Donc, j'ai remis ton programme. Ensuite, est-ce que tu avais des questions, premièrement, par rapport à ça? Fait que je repars un peu avec ce plan de match-là. Combien de temps avant qu'on fasse un petit suivi? Oui, dans le fond, on commence avec un 3 semaines où est-ce qu'on s'assure que tout est correct. S'il y a quoi que ce soit entre tout ça, tu m'appelles ou texto ou courriel. Je suis joignable de toutes les façons. Là. Donc, on s'assure que tout ça est correct, qu'il n'y a pas de douleur qui ressort, qu'il n'y a pas rien là, qui est inconfortable. Puis, si tout va bien, c'est ça, dans 3 semaines, moi, je te réécris, j'ai un petit pop-up de mon logiciel. Dans le fond, je te l'ai remis papier, mais il y a aussi la plateforme là, que tu peux aller voir en ligne là, pour avoir là, les petites vidéos puis tout ça. Donc, il y a même un chat là-dessus si tu veux qu'on discute. Donc, voilà, un peu ça pour le programme. Donc, je te rappelle dans 3 semaines, puis on regarde, est-ce qu'on va chercher des exercices qui sont plus difficiles? Est-ce qu'on maintient? Est-ce qu'on change les paramètres parce que là, on veut travailler plus l'endurance, la puissance et autres? Donc, vu qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire, là, on regarde à ce moment-là qu'est-ce qui est le plus approprié pour toi. Ça marche? Oui, ça me va. Merveilleux. Dans ma vie personnelle, ce que ça m'apporte, bien vraiment, c'est surtout alentour de moi. Tout le monde a des petits bobos, des petites blessures, donc c'est super intéressant, je trouve, d'en apprendre un peu plus là-dessus, de pouvoir mieux comprendre justement l'anatomie, la musculature, pour après ça mieux donner des conseils simplement pour moi, pour ma famille, pour tous les gens, dans le fond, qui m'entourent. Donc, ouais, je pense que c'est quelque chose qui... Puis je suis curieuse aussi de nature, donc essayer d'aller un petit peu plus loin, d'aller comprendre, c'est vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, on a appris à mieux bouger, à être en santé, écouter un peu son corps à travers le mouvement. Merci d'avoir été avec nous.